Imaginez un instant que vous tombiez dans un trou noir, l'objet le plus terrifiant de l'univers connu. Un endroit où la gravité est si extrême que même la lumière ne peut s'en échapper. Un lieu où le temps lui-même se déforme, s'étire, se plie sur lui-même jusqu'à perdre tout sens. Tout ce qui y pénètre est censé être perdu à jamais, absorbé dans un gouffre sans fond duquel rien, absolument rien, ne revient. Sauf que cette affirmation n'est peut-être pas entièrement vraie. Et si je vous disais qu'il existe peut-être, en réalité, des moyens de survivre à ce voyage, et plus encore, des moyens d'en revenir? Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas une spéculation de romancier cherchant à vendre des livres. C'est l'avant-garde de la physique théorique, le terrain de jeu des plus grands esprits de notre époque, et les réponses qu'on y trouve sont plus étranges que tout ce que vous pourriez imaginer dans vos rêves les plus fous. Préparez-vous, car ce que nous allons explorer ensemble va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur ces monstres cosmiques, et peut-être même sur la nature de la réalité elle-même. Avant de plonger dans les détails, il vaut la peine de prendre un moment pour apprécier à quel point notre compréhension actuelle des trous noirs représente une victoire intellectuelle remarquable. Il y a à peine un siècle, ces objets n'existaient que sous forme d'étranges solutions mathématiques aux équations d'Einstein, solutions que de nombreux physiciens considéraient comme des curiosités abstraites dépourvues de réalité physique. Karl Schwarzschild, un astronome allemand qui combattit pendant la Première Guerre mondiale, trouva la première solution exacte en 1916, quelques mois seulement avant de mourir de maladie sur le front russe. Son nom reste attaché à jamais au rayon qui définit l'horizon des événements d'un trou noir non rotatif. Pendant des décennies, cette solution fut considérée comme une simple curiosité mathématique, un cas limite sans correspondance dans la nature réelle. Comment une telle densité pourrait-elle exister dans l'univers? Les étoiles ne pouvaient sûrement pas s'effondrer à ce point. Les mécanismes physiques connus à l'époque semblaient prévenir une telle catastrophe, et la plupart des théoriciens préféraient penser que la nature trouvait toujours un moyen d'éviter ces extrêmes. Il fallut attendre les travaux de Robert Oppenheimer et Hartland Snyder en 1939 pour que l'idée d'un effondrement gravitationnel complet commence à être prise au sérieux. Leurs calculs montraient qu'une étoile suffisamment massive, ayant épuisé ses réserves de combustible nucléaire, n'aurait aucun moyen d'échapper à l'attraction de sa propre gravité. Elle s'effondrerait inexorablement, disparaissant derrière un horizon au-delà duquel aucune information ne pourrait s'échapper. Mais même ce résultat resta marginal dans la communauté scientifique pendant encore plusieurs décennies. Ce n'est véritablement qu'à partir des années 60, avec les observations de quasars et de sources de rayons X binaires, que l'existence réelle de tels objets commença à être largement acceptée. Le terme trou noir lui-même, si évocateur, ne fut popularisé qu'en 1967 par le physicien américain John Wheeler. Auparavant, on parlait de manière plus prosaïque d'étoiles gelées ou d'objets complètement effondrés. Wheeler, connu pour son talent à forger des expressions frappantes, donna à ces objets leur nom définitif, celui qui enflammerait l'imagination populaire et ferait entrer les trous noirs dans la culture générale. Depuis lors, ces objets sont passés du statut de curiosité théorique à celui de protagonistes centraux de l'astrophysique moderne, observés, photographiés, étudiés dans tous leurs détails mesurables. Quand nous pensons aux trous noirs,
nous imaginons presque toujours des aspirateurs cosmiques, des objets d'une puissance si colossale que franchir leurs frontières signifie l'annihilation instantanée. C'est l'image que la culture populaire nous a martelée pendant des décennies, renforcée par des films, des livres, des documentaires qui privilégient le spectaculaire à la rigueur scientifique. Mais voici ce que la plupart des gens se trompent profondément à comprendre. L'horizon des événements, cette fameuse frontière de non-retour dont on parle tant, n'est pas une surface physique. Ce n'est pas un mur de flammes. Ce n'est pas une barrière solide. Ce n'est pas quelque chose que vous pourriez toucher ou sentir. C'est simplement une frontière mathématique, un seuil défini par les équations, un point précis où la vitesse de libération dépasse celle de la lumière. Rien de plus. Et cette distinction, aussi subtile qu'elle paraisse, change absolument tout dans notre compréhension de ces objets. Pour mieux saisir cette notion, imaginez que vous êtes au bord d'une cascade dans une rivière calme. L'eau en amont coule tranquillement, mais à un certain point, le courant devient si fort que même le nageur le plus puissant ne peut plus remonter. Cette ligne imaginaire, où la force du courant dépasse vos capacités, c'est une sorte d'horizon des événements aquatiques. Il n'y a rien de physique à cet endroit précis, aucun fil, aucune barrière, aucun signal lumineux. C'est simplement l'endroit où les lois physiques déterminent que le retour en arrière devient impossible. Les trous noirs fonctionnent de manière similaire, mais à une échelle si extrême qu'elle défie notre intuition quotidienne. Et cette distinction compte énormément pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour un petit trou noir, oui, vous seriez déchiré en lambeaux bien avant d'atteindre l'horizon des événements. La différence de traction gravitationnelle entre votre tête et vos pieds vous étirerait jusqu'à transformer votre corps en un simple filament d'atomes, un mince courant de matière décomposée glissant vers l'oubli. Les physiciens appellent ce phénomène la spaghettification, un terme aussi poétique qu'horrifique, et ce n'est pas une exagération artistique, c'est la conséquence mathématique directe de ce qu'on appelle les forces de marée. Les mêmes forces qui, à une échelle infiniment plus douce, provoquent les marées océaniques sur notre planète Terre, sous l'influence de la Lune. Sauf qu'ici, au voisinage d'un petit trou noir, ces forces deviennent littéralement destructrices au niveau atomique. Pour vous donner une idée concrète, imaginez que vous chutiez pieds en avant vers un trou noir de la masse de notre Soleil. À une certaine distance, vos pieds seraient attirés avec tellement plus de force que votre tête que la différence suffirait à vous démembrer, puis à décomposer chaque membre, puis chaque os, puis chaque cellule, puis chaque molécule. Le processus est implacable et se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de reconnaissable de votre corps. Un scénario cauchemardesque, digne des pires descriptions de l'enfer imaginées par Dante ou par les peintres flamands du Moyen Âge. Mais voici le point crucial qui change tout. Tous les trous noirs ne sont pas égaux. Ils ne partagent pas tous les mêmes propriétés physiques, loin de là. Les trous noirs supermassifs transforment complètement le paysage. Ces géants cosmiques, contenant des millions voire des milliards de fois la masse de notre Soleil, possèdent des horizons des événements si gigantesques que le gradient gravitationnel à proximité de cette frontière devient étonnamment doux. Un astronaute tombant dans le trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, celui qu'on appelle Sagittarius A étoile, pourrait franchir l'horizon des événements
sans ressentir absolument rien d'anormal, aucune sensation de déchirement, aucune spaghettification, juste un passage silencieux et paisible vers l'inconnu. Pensez-y de cette manière. Quand vous vous tenez debout sur le sol, quelque part à Paris, Toulouse ou Marseille, la différence de gravité entre votre tête et vos pieds est minuscule. Elle existe, mais elle est si faible que vous ne la remarquez jamais. Imaginez maintenant que la Terre soit étirée à la taille de notre système solaire tout entier, tout en conservant la même masse. Cette différence gravitationnelle serait encore plus ténue, encore plus imperceptible, car la gravité s'étalerait sur une distance immense avant d'atteindre vos pieds. Les trous noirs supermassifs fonctionnent selon un principe similaire, poussé à l'extrême. Leur masse immense se répartit sur une zone si vaste que les effets gravitationnels locaux, ceux qui vous intéressent en tant que voyageur, restent dans des limites supportables pour un corps humain. Pour concrétiser encore davantage cette idée, considérez que l'horizon des événements du trou noir central de notre galaxie s'étend sur environ 24 millions de kilomètres de rayon. C'est une distance colossale, comparable à environ 17 fois le diamètre du Soleil. Quant au trou noir vraiment géant, comme celui observé au centre de la galaxie M87 et dont nous avons obtenu la toute première image directe en 2019 grâce au télescope Event Horizon, leur horizon pourrait engloutir tout notre système solaire jusqu'au-delà de l'orbite de Pluton. À de telles échelles, la gravité se dilue sur des étendues qui rendent le voyageur presque indifférent au voisinage de la catastrophe. Du moins dans un premier temps. L'image obtenue par le télescope Event Horizon en avril 2019 mérite qu'on s'y arrête un instant. Cette photographie historique, qui a fait le tour des médias du monde entier, représente l'ombre du trou noir supermassif au cœur de la galaxie M87. Un géant cosmique d'environ 6,5 milliards de fois la masse de notre Soleil, situé à 55 millions d'années-lumière de la Terre. Ce que nous voyons sur cette image n'est pas le trou noir lui-même, qui reste invisible par définition, mais le gaz surchauffé tournoyant autour de lui, formant un anneau lumineux qui encadre la silhouette sombre de l'objet central. Cette prouesse technique, résultat de la collaboration internationale de 8 radiotélescopes répartis sur toute la planète, depuis l'observatoire IRAM de l'Institut de radioastronomie millimétrique en Espagne et au Pic du Midi dans les Pyrénées françaises, jusqu'aux stations polaires au pôle Sud, représente l'aboutissement de décennies de travail scientifique acharné. En avril 2022, une seconde image historique fut publiée, cette fois du trou noir supermassif au centre même de notre propre galaxie, Sagittarius A étoile. Cet objet, environ 4 millions de fois la masse du Soleil, est beaucoup plus petit que celui de M87, mais aussi beaucoup plus proche de nous, seulement à 26 000 années-lumière. Les défis techniques pour obtenir cette image furent immenses, car la rotation rapide du gaz autour de Sagittarius A étoile rend les observations beaucoup plus difficiles que celles de son cousin géant dans M87. Mais le résultat fut spectaculaire, confirmant une fois de plus que les trous noirs ne sont pas de simples constructions mathématiques, mais des réalités tangibles qui peuplent notre univers. Donc la survie est possible, du moins initialement. Mais vient alors la question beaucoup plus difficile, celle qui hante les physiciens depuis des générations et qui fait l'objet de débats passionnés dans les colloques internationaux.
Peut-on en ressortir? Peut-on effectivement revenir? Selon la relativité générale classique, celle formulée par Einstein en 1915 et qui constitue encore aujourd'hui notre meilleure description de la gravité à grande échelle, la réponse est un non catégorique et définitif. Une fois l'horizon des événements franchi, tous les chemins mènent vers l'intérieur. Toutes les directions de l'espace-temps pointent vers la singularité centrale. Ce n'est pas que vous manquiez de puissance pour votre moteur. Ce n'est pas un problème technique qu'on pourrait résoudre avec une meilleure fusée. C'est que le concept même de vers l'extérieur cesse d'exister. La géométrie de l'espace-temps se tord d'une telle façon qu'il n'y a plus, mathématiquement, aucune direction qui corresponde à la fuite. Imaginez que vous marchiez sur la Terre vers le nord. À un moment donné, vous atteignez le pôle Nord, et là, quelque chose d'étrange se produit. Peu importe dans quelle direction vous vous tournez, vous marchez désormais vers le sud. Le concept de nord a littéralement cessé d'exister pour vous en ce lieu particulier. L'intérieur d'un trou noir fonctionne de manière analogue, mais avec une intensité 1000 fois plus vertigineuse. Toutes les trajectoires conduisent inexorablement vers la singularité centrale, tout comme tous les chemins quittant le pôle Nord conduisent nécessairement vers le Sud. Vous pouvez allumer vos moteurs à pleine puissance. Vous pouvez déployer toute l'énergie de toutes les étoiles de la galaxie. Vous ne ferez qu'accélérer votre chute vers ce point ultime où les équations d'Einstein cessent elles-mêmes d'avoir un sens. Mais la physique à ce niveau devient étrange, et l'étrangeté ouvre des portes auxquelles les scientifiques commencent tout juste à réfléchir sérieusement. Commençons par la voie d'évasion théorique la plus célèbre, celle qui a enflammé l'imagination de générations entières de rêveurs et de scientifiques. Le trou de verre. En 1935, Albert Einstein lui-même, associé au physicien Nathan Rosen, proposa une idée révolutionnaire. Les trous noirs pourraient ne pas se terminer par des singularités. Au lieu de cela, ils pourraient se connecter à des trous blancs, des objets hypothétiques qui expulseraient matière et énergie plutôt que de les engloutir. Le passage entre les deux est devenu connu sous le nom de pont Einstein-Rosen. Sur le papier, la possibilité est fascinante. Vous pourriez tomber dans un trou noir à une extrémité et émerger d'un trou blanc quelque part ailleurs. Peut-être dans une autre partie de notre univers, peut-être à des milliards d'années-lumière de votre point d'entrée, peut-être même dans un univers parallèle entièrement différent du nôtre, peut-être à une autre époque, dans le passé lointain ou dans le futur inimaginable. La structure mathématique est élégante, presque poétique, et elle a inspiré d'innombrables œuvres de science-fiction, depuis les romans de Carl Sagan jusqu'aux films d'aventures spatiales. Le problème, cependant, se trouve dans la stabilité. Les ponts Einstein-Rosen, s'ils existent vraiment dans la nature, s'effondreraient à l'instant même où quoi que ce soit tenterait de les traverser. Les mathématiques sont impitoyables sur ce point, sans laisser aucune place à la négociation ou à l'espoir naïf. Même un seul photon, la plus infime particule de lumière, suffirait à déstabiliser la structure. Votre voie de secours se refermerait comme une porte qui claque, vous écrasant dans ces débris avant que vous puissiez seulement entamer la traversée. C'est comme si vous tentiez de traverser un pont suspendu fait de papier mouillé au-dessus d'un précipice. L'intention est belle, mais la réalité physique ne pardonne pas.
l'idée du trou de verre a traversé bien des évolutions depuis Einstein et Rosen. Dans les années 60, le physicien John Wheeler, celui-là même qui avait popularisé le terme « trou noir », introduisit une vision plus large de ces passages en les baptisant « wormholes » en anglais ou « trous de verre » en français, par analogie avec les tunnels qu'un verre creuse à travers une pomme pour aller d'un côté à l'autre plus rapidement qu'en rampant sur la surface. Cette métaphore est devenue si populaire qu'elle a fini par remplacer complètement le terme technique original dans l'imaginaire collectif. Wheeler et ses collaborateurs explorèrent les propriétés topologiques étranges que pourraient avoir ces structures, ouvrant la voie à des générations de spéculations scientifiques et littéraires. Ce qui rend les trous de verre particulièrement intrigants, c'est qu'ils ne violent en rien les lois fondamentales de la physique telles que nous la comprenons aujourd'hui. Ce sont des solutions mathématiques parfaitement valides des équations d'Einstein. Le problème n'est pas leur existence théorique, qui est bien établie, mais plutôt les conditions physiques nécessaires pour les réaliser et les maintenir ouverts. La nature, semble-t-il, peut imaginer ces structures dans ses équations, mais se montre très avare quand il s'agit de les matérialiser dans la réalité observable. Mais c'est ici que la physique moderne offre une lueur d'espoir. En 1988, le physicien américain Kip Thorne, celui-là même qui servira de conseiller scientifique pour certains des films spatiaux les plus réalistes jamais produits à Hollywood, proposa que la matière exotique, un matériau doté d'une densité d'énergie négative, pourrait théoriquement maintenir un trou de verre ouvert. Pensez-y comme à un échafaudage qui empêcherait le tunnel de s'effondrer sur lui-même. Avec suffisamment de matière exotique positionnée aux bons endroits, un trou de verre pourrait devenir traversable. Il pourrait devenir une vraie voie de communication entre deux régions éloignées de l'espace-temps. Maintenant, nous n'avons jamais observé directement cette matière exotique. Son existence demeure spéculative, controversée, et même certains physiciens éminents en doutent sérieusement. Cependant, la théorie quantique des champs ne l'interdit pas formellement. Elle laisse la porte ouverte à son existence, même si elle serait sans doute extrêmement rare et difficile à produire. L'effet Casimir, un phénomène mesurable en laboratoire où deux plaques métalliques placées très près l'une de l'autre subissent une force d'attraction mystérieuse, démontre que des densités d'énergie négative peuvent effectivement exister à l'échelle quantique. Les expériences menées dans des laboratoires du CNRS à Paris, comme à l'international, ont confirmé cet effet avec une précision remarquable, prouvant que la physique quantique réserve encore bien des surprises à ceux qui osent regarder dans les recoins de la réalité. Pourrions-nous un jour produire suffisamment de cette matière exotique pour stabiliser un trou de verre utilisable? Probablement pas avec aucune technologie actuellement imaginable. Les exigences énergétiques seraient astronomiques, et j'emploie ce mot au sens le plus littéral du terme. Nous parlons de harnacher la production énergétique d'étoiles entières, peut-être de galaxies entières. C'est un projet qui dépasse de très loin ce que la civilisation humaine actuelle pourrait entreprendre, même en mobilisant toutes ses ressources pendant des siècles. Mais la porte n'est pas complètement fermée, et cela compte énormément pour notre compréhension théorique. Cela signifie que dans le cadre des lois physiques que nous connaissons, le voyage à travers un trou noir et l'émergence quelque part ailleurs n'est pas strictement impossible. C'est seulement extraordinairement difficile. Il existe une autre voie de secours théorique,
une qui semble encore plus impossible, mais qui repose sur de la physique plus récente et plus solidement établie. Le rayonnement de Hawking. En 1974, le physicien britannique Stephen Hawking fit une prédiction stupéfiante qui changea pour toujours notre compréhension des trous noirs. Ces objets ne sont pas entièrement noirs comme leur nom le suggère. Ils émettent du rayonnement. Très lentement, sur des échelles de temps inimaginablement longues, ils s'évaporent. Ils perdent progressivement leur masse jusqu'à finalement, peut-être, disparaître entièrement. Cette découverte a bouleversé la communauté scientifique et reste l'un des résultats les plus importants de la physique théorique du XXe siècle. L'histoire de cette découverte mérite d'être racontée, tant elle illustre la puissance de la pensée théorique pure. Hawking, qui souffrait déjà depuis plusieurs années de la maladie de Charcot, combinait la mécanique quantique avec la relativité générale pour étudier le comportement des particules près de l'horizon des événements. Ces calculs, effectués en grande partie mentalement en raison de ses limitations physiques, produisirent un résultat tellement inattendu qu'il mit plusieurs mois à vérifier sa validité. Quand il publia finalement ses résultats, la communauté scientifique resta d'abord sceptique, puis progressivement convaincue par la rigueur de la démonstration. Le rayonnement de Hawking est aujourd'hui un pilier absolu de la physique théorique. Même si nous n'avons encore jamais réussi à le détecter directement en raison de son extrême faiblesse pour les trous noirs astrophysiques typiques. Ce rayonnement résulte d'effets quantiques subtils au voisinage immédiat de l'horizon des événements. Dans le vide quantique, des paires particules-antiparticules apparaissent et s'annihilent constamment. C'est ce qu'on appelle les fluctuations du vide, et elles sont omniprésentes dans l'univers, même dans les régions apparemment les plus vides de l'espace entre les galaxies. Près du bord d'un trou noir, cependant, quelque chose d'extraordinaire peut se produire. Une des particules peut tomber à l'intérieur du trou noir, tandis que l'autre s'échappe vers l'infini. De l'extérieur, pour un observateur lointain, cela ressemble à ce que le trou noir rayonne de l'énergie. Il perd graduellement de la masse, une perte infinitésimale mais réelle, et ce processus se poursuit sur des durées qui dépassent largement l'âge actuel de l'univers. C'est ici que cela devient philosophiquement vertigineux. Cette particule qui s'échappe transporte de l'information, et selon certaines interprétations rigoureuses de la mécanique quantique, l'information ne peut jamais être détruite. Jamais. C'est ce qu'on appelle le principe d'unitarité, et il est au cœur même de notre compréhension moderne de la réalité physique. Cela crée ce que les scientifiques appellent le paradoxe de l'information des trous noirs. Si vous tombez dans un trou noir, êtes-vous vraiment perdu? Ou bien le rayonnement de Hawking code-t-il d'une manière ou d'une autre tout ce qui vous concerne, diffusant lentement votre information à travers le cosmos pendant des milliards d'années? Ce n'est pas le sauvetage dramatique que vous pourriez espérer, certes. Vous ne vous reconstitueriez pas comme par magie dans une pièce confortable, accueilli par des êtres bienveillants, vous offrant un café et une explication réconfortante. Mais dans un sens très réel et très profond, rien de ce qui entre dans un trou noir n'est complètement perdu. L'information persiste, d'une manière ou d'une autre, dispersée, mais préservée quelque part dans la trame de l'univers. Cela soulève des questions vertigineuses sur la nature de l'identité, de la conscience et de ce qui définit vraiment l'existence d'un être ou d'un objet. Les physiciens ont débattu intensément de ce paradoxe
pendant des décennies. Stephen Hawking lui-même a d'abord défendu l'idée que l'information était effectivement détruite dans les trous noirs, avant de changer d'avis publiquement en 2004, après avoir perdu un pari scientifique célèbre avec le physicien John Preskill. Les travaux récents menés dans des institutions comme le Collège de France, l'Institut d'astrophysique de Paris et les grands centres de recherche internationaux suggèrent que l'information est effectivement préservée. Mais les mécanismes exacts restent l'objet de vives controverses. Certains chercheurs évoquent la notion d'holographie, selon laquelle toute l'information contenue dans un volume pourrait être encodée sur sa surface. Cette idée radicale, connue sous le nom de principe holographique, pourrait bien révolutionner notre compréhension de la réalité elle-même dans les prochaines décennies. Mais imaginons quelque chose de plus immédiat, quelque chose qui ressemble davantage à la survie, telle que nous la comprenons dans notre vie quotidienne. Les recherches récentes sur les trous noirs en rotation, appelés trous noirs de Kerr, en l'honneur du mathématicien néo-zélandais Roy Kerr, qui trouva les premières solutions exactes aux équations d'Einstein pour ces objets en 1963, révèlent des possibilités surprenantes. Contrairement aux trous noirs simples non rotatifs, qu'on appelle trous noirs de Schwarzschild, les trous noirs de Kerr possèdent une géométrie interne beaucoup plus complexe et infiniment plus riche. Ils ne se terminent pas nécessairement par une singularité ponctuelle. Au lieu de cela, ils peuvent contenir des singularités annulaires, en forme d'anneaux plats, qui changent radicalement les propriétés topologiques de l'espace-temps intérieur. Et voici le point crucial qui devrait vous faire dresser les cheveux sur la tête. Les mathématiques suggèrent que certaines trajectoires à travers un trou noir en rotation pourraient éviter complètement la singularité. Imaginez une autoroute cosmique qui serpente à travers l'objet le plus dangereux qui existe dans l'univers, esquivant le centre fatal et émergeant quelque part ailleurs entièrement. Où ? Nous ne le savons pas avec certitude. Les équations autorisent des connexions vers d'autres régions de l'espace-temps, vers d'autres univers parallèles, vers d'autres époques différentes de la nôtre. La géométrie devient exotique, d'une manière qui défie notre compréhension même de la réalité, qui met à l'épreuve les fondations de toute notre physique. Ce qui rend ces trous noirs de Kerr particulièrement fascinants, c'est leur structure à plusieurs horizons. Alors qu'un trou noir de Schwarzschild ne possède qu'un seul horizon des événements, un trou noir de Kerr en possède deux. Il y a d'abord l'horizon extérieur, similaire à celui des trous noirs simples. Mais il existe aussi un horizon intérieur, plus profond, où les propriétés de l'espace-temps changent à nouveau de manière dramatique. Entre les deux, une région appelée l'ergosphère possède des propriétés si étranges que même l'espace lui-même semble être entraîné en rotation par le trou noir, comme un vortex cosmique tourbillonnant à des vitesses proches de celles de la lumière. Certains modèles théoriques avancés, développés par des équipes internationales comprenant des chercheurs français, de l'Observatoire de Paris, de l'Institut d'astrophysique et du CNRS, suggèrent qu'un voyageur habile, équipé de technologies que nous ne pouvons qu'imaginer pour l'instant, pourrait utiliser la structure en rotation pour se faufiler entre les singularités. Il pourrait traverser le trou noir de bout en bout et émerger de l'autre côté, dans un nouvel espace-temps. Ce scénario reste hautement spéculatif, et la plupart des physiciens le considèrent comme purement mathématique plutôt que physiquement réalisable. Mais il n'est pas strictement interdit par les lois fondamentales
que nous connaissons aujourd'hui. L'ergosphère elle-même mérite une attention particulière, car elle recèle des propriétés qui ouvrent des possibilités fascinantes. Cette région, située juste à l'extérieur de l'horizon des événements d'un trou noir en rotation, est caractérisée par le fait que l'espace-temps y est entraîné si puissamment par la rotation du trou noir qu'aucun objet ne peut y rester immobile par rapport à un observateur extérieur. Tout ce qui entre dans l'ergosphère est forcé de tourner avec le trou noir, comme une feuille prise dans un tourbillon. Mais contrairement à ce qui se passe à l'intérieur de l'horizon, il reste possible de sortir de l'ergosphère, à condition de dépenser suffisamment d'énergie. Le physicien britannique Roger Penrose, lauréat du prix Nobel de physique en 2020 pour ses travaux sur les trous noirs, proposa en 1969 une idée ingénieuse connue aujourd'hui sous le nom de processus de Penrose. Imaginez qu'un objet pénètre dans l'ergosphère puis se fragmente en deux morceaux. Si l'un des morceaux tombe dans le trou noir selon une trajectoire bien choisie, il peut entraîner avec lui une énergie négative. Le morceau restant, lui, ressort de l'ergosphère avec plus d'énergie qu'il n'en avait en entrant. La différence provient directement de l'énergie de rotation du trou noir, qui diminue imperceptiblement dans le processus. En principe, une civilisation très avancée pourrait utiliser ce mécanisme pour extraire des quantités colossales d'énergie d'un trou noir en rotation, avant que ce dernier ne finisse par perdre toute sa rotation. Les calculs théoriques indiquent qu'une fraction substantielle de la masse énergie d'un trou noir en rotation maximale, jusqu'à 29% environ, pourrait en principe être extraite par ce procédé. Cela représente une réserve d'énergie stupéfiante, bien supérieure à ce qu'une civilisation entière pourrait consommer pendant des milliards d'années. Bien sûr, l'ingénierie nécessaire pour mettre en œuvre le processus de Penrose à une échelle utile dépasse de très loin nos capacités actuelles, et peut-être même celles de toute civilisation concevable. Mais le fait que la physique autorise de tels exploits théoriquement est lui-même fascinant et élargit notre vision de ce qui pourrait être possible dans un futur suffisamment lointain. Est-ce pratique? Presque certainement pas avec aucune technologie concevable aujourd'hui. La précision de navigation requise dépasserait tout ce que nous pouvons ingénier, même en imaginant les avancées les plus audacieuses des siècles à venir. La moindre déviation signifierait l'oblitération totale. Et nous n'avons aucun moyen de tester ces théories sans réellement envoyer quelque chose dans un trou noir et recevoir d'une manière ou d'une autre confirmation de son sort ultime, ce qui représente un défi expérimental manifestement impossible. Comment obtiendriez-vous un signal de retour de l'autre côté d'un trou noir? Le signal lui-même devrait, par définition, franchir à nouveau l'horizon des événements pour vous parvenir, ce qui semble fondamentalement impossible. Mais les physiciens théoriques continuent de découvrir des échappatoires inattendus dans ce que nous pensions être des barrières absolues. L'histoire de la physique est remplie de cas où des impossibilités apparentes se sont révélées être de simples limitations de notre compréhension à un moment donné. C'est précisément ce qui rend cette discipline si excitante, si profondément humaine dans son aspiration à comprendre l'univers. Chaque génération découvre que les certitudes de la précédente étaient des approximations utiles, mais néanmoins approximations. Il existe encore une autre possibilité qui mérite d'être explorée en détail, et elle remet en question nos hypothèses concernant les trous noirs de la manière la plus fondamentale qui soit.
Et si l'horizon des événements n'était pas ce que nous pensons qu'il est? Et si nous avions tous fait une erreur massive dans notre compréhension de ces objets depuis des décennies? Cette possibilité, prise au sérieux par des physiciens de renommée mondiale, pourrait tout changer. En 2012, le physicien Ahmed Al-Meiri et ses collègues proposèrent une hypothèse troublante qui secoua profondément la communauté scientifique internationale. Peut-être que l'horizon des événements n'est pas une frontière mathématique douce et paisible que nous décrivons habituellement. Peut-être que les effets quantiques créent un mur de feu, littéralement une barrière de particules à très haute énergie, juste au niveau de l'horizon. Tout ce qui s'approcherait serait incinéré instantanément, réduit à ses composantes subatomiques dans un flash d'énergie comparable à ceux produits dans les accélérateurs de particules les plus puissants, comme ceux utilisés dans les grandes installations de recherche européennes. Si cette hypothèse s'avérait vraie, la survie serait impossible quelle que soit la taille du trou noir. Même les trous noirs supermassifs les plus gigantesques, ceux qu'on croyait relativement inoffensifs pour un voyageur téméraire, deviendraient des pièges mortels dès la première approche de leur horizon. Le rêve de traverser paisiblement cette frontière invisible s'effondrerait comme un château de cartes, et avec lui, toutes les spéculations sur les voyages à travers les trous noirs deviendraient purement académiques, sans aucune possibilité pratique, jamais. Mais voici le contre-argument qui préserve notre espoir. Un mur de feu violerait le principe d'équivalence, l'un des fondements absolus de la relativité générale. La théorie d'Einstein stipule que tomber librement dans un champ gravitationnel devrait donner la même sensation que flotter dans l'espace vide. Un astronaute en chute libre vers un trou noir ne devrait rien ressentir de particulier, absolument rien, jusqu'à ce que les forces de marée deviennent significatives, ce qui, pour un trou noir supermassif, arrive très profondément à l'intérieur. Un mur de feu briserait ce principe d'une manière qui défrait une grande partie de la physique moderne, telle que nous la connaissons et la pratiquons aujourd'hui. Ce débat, qu'on appelle le paradoxe du mur de feu, demeure l'un des plus importants de la physique théorique contemporaine. Des chercheurs dans les plus grandes institutions scientifiques du monde, y compris en France, à l'IHES à Burey-sur-Yvette, au CEA de Saclay et dans les équipes de recherche du laboratoire Astroparticules et Cosmologie, continuent de s'affronter sur cette question. Et là où il y a un désaccord scientifique, il y a de la place pour la surprise, pour la découverte, pour le renversement des paradigmes. L'histoire de la physique nous enseigne que c'est précisément dans ces zones de controverse que se cachent les plus belles avancées futures. Plus récemment, de nouvelles propositions ont tenté de résoudre le paradoxe sans recourir à un mur de feu destructeur. L'idée du complémentarité des trous noirs, développée par Leonard Susskind, suggère que ce que voit un observateur qui tombe dans un trou noir et ce que voit un observateur extérieur sont deux descriptions équivalentes, mais non superposables, de la même réalité physique. C'est une extension radicale du principe de complémentarité familier en mécanique quantique, appliqué cette fois à la gravité. Pour le voyageur tombant, rien de dramatique ne se produit à l'horizon. Pour l'observateur lointain, le voyageur est effectivement détruit, ou ses informations sont préservées sur l'horizon lui-même. Les deux descriptions seraient correctes dans leurs référentiels respectifs, mais ne pourraient jamais être comparées directement. Une autre idée fascinante, connue sous le nom de théorie
EREPR, propose que les particules intriquées quantiquement pourraient être connectées par de minuscules trous de verre. Cette équivalence, suggérée par Juan Maldacena et Leonard Susskind, établit un lien profond entre deux des phénomènes les plus mystérieux de la physique moderne, l'intrication quantique non locale et la géométrie des trous de verre. Si cette correspondance s'avère vraie dans un sens général, elle pourrait fournir un cadre pour comprendre comment l'information qui entre dans un trou noir peut être récupérée ou communiquée, au moins en principe, à travers les fils invisibles de l'intrication cosmique. Considérez par exemple la stupéfaction qui a saisi la communauté scientifique au début du XXe siècle quand la mécanique quantique a émergé, violant toutes les intuitions qu'avaient les physiciens sur la nature de la réalité. Considérez le choc causé par la relativité générale quand elle a montré que le temps et l'espace n'étaient pas absolus comme Newton l'avait supposé, mais intimement liés dans une structure déformable par la matière et l'énergie. Chaque révolution conceptuelle de l'histoire scientifique a semblé impossible jusqu'au moment où elle a été inévitable. Pourquoi en serait-il autrement avec les trous noirs? Il est temps d'explorer une autre idée fascinante qui émerge de la physique contemporaine. Certains théoriciens suggèrent que ce que nous appelons trou noir pourrait en réalité être quelque chose de tout à fait différent. Des objets qui ressemblent aux trous noirs de loin, mais qui révèlent, à un examen plus approfondi, des structures internes complexes, peut-être même des surfaces que l'on pourrait théoriquement atteindre sans être détruit. Ces alternatives aux trous noirs portent des noms aussi exotiques qu'évocateurs. Les étoiles noires, les étoiles de boson, les étoiles de Gravastar, les fuzzballs prédites par la théorie des cordes. Chacune de ces hypothèses propose un mécanisme physique différent pour expliquer comment la matière extrêmement dense pourrait résister à l'effondrement total en une singularité, créant ainsi des objets qui imitent parfaitement les trous noirs dans toutes nos observations actuelles, mais qui en diffèrent fondamentalement dans leurs propriétés microscopiques. Si l'une quelconque de ces alternatives s'avérait correcte, cela changerait radicalement nos perspectives sur la survie et le retour. Ces objets posséderaient des surfaces réelles. Ils pourraient théoriquement être atterris dessus, même si les conditions à leur surface resteraient sans doute extraordinairement hostiles. Mais au moins, le concept de voyage aller-retour ne serait plus purement imaginaire. Il deviendrait une question d'ingénierie, certes incroyablement difficile, mais pas fondamentalement impossible. L'hypothèse des fuzzballs, développée principalement par le physicien Samir Mathur dans les années 2000, offre une image particulièrement intrigante. Dans ce cadre théorique issu de la théorie des cordes, un trou noir ne serait pas une région d'espace-temps avec une singularité centrale, mais plutôt un état extrêmement complexe de cordes vibrantes enchevêtrées qui s'étend jusqu'à l'endroit où nous placions traditionnellement l'horizon des événements. En d'autres termes, il y aurait bien une surface, mais cette surface serait faite de physique quantique pure, incroyablement chaotique, avec des propriétés qui défient toute description classique. Un voyageur atteignant cette surface ne franchirait pas un horizon invisible vers un intérieur mystérieux. Il rencontrerait plutôt une véritable structure matérielle, bien que d'une nature si exotique qu'aucune analogie terrestre ne peut la décrire adéquatement. Les étoiles de boson constituent une autre alternative fascinante. Ces objets hypothétiques
serait composé non de la matière ordinaire que nous connaissons, faite de fermions comme les protons, neutrons et électrons, mais de particules bosoniques comme les photons ou leurs cousins hypothétiques. Les bosons ont la propriété remarquable de pouvoir s'agréger en grand nombre dans un même état quantique, formant ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Une étoile de boson serait un tel condensat cosmique géant capable d'imiter les propriétés externes d'un trou noir tout en possédant une structure interne bien différente. Les gravastars représentent encore une autre proposition intrigante. Dans ce modèle, l'intérieur de l'objet compact serait rempli d'un état exotique de la matière similaire à celui qui aurait régné juste après le Big Bang, avec une pression négative qui contrecarrerait l'effondrement gravitationnel. La frontière extérieure serait une fine coquille de matière extrêmement dense. Ces objets, s'ils existaient, auraient des propriétés gravitationnelles presque identiques à celles des trous noirs classiques, mais ne posséderaient pas d'horizon des événements véritables. Les données récentes obtenues par le télescope Event Horizon, ainsi que les observations d'ondes gravitationnelles par les interféromètres LIGO aux États-Unis et Virgo en Italie, le détecteur européen situé à Cassina près de Pise, impose des contraintes de plus en plus strictes sur ces alternatives. Les chercheurs français du CNRS et du CNES contribuent activement à ces efforts d'observation et les données sont en grande partie analysées dans des laboratoires à Paris, à Lyon, à Orsay et à Grenoble. Jusqu'à présent, toutes les observations restent compatibles avec les trous noirs classiques, mais les marges d'incertitude laissent encore la porte entrouverte pour des alternatives plus exotiques. Les années à venir, avec les améliorations prévues des instruments et le déploiement de nouveaux observatoires comme LISA, le futur détecteur spatial d'ondes gravitationnelles, dont la participation européenne est coordonnée avec le CNES, devrait apporter des réponses plus précises. Parlons maintenant d'un aspect souvent négligé dans les discussions publiques sur les trous noirs: leur rôle dans la formation et l'évolution de l'univers lui-même. Loin d'être de simples monstres cosmiques isolés dans les coins sombres de l'espace, les trous noirs supermassifs occupent des positions centrales au cœur de presque toutes les grandes galaxies, y compris notre Voie lactée. Ils ne sont pas juste là par accident. Ils semblent jouer un rôle actif et essentiel dans la structuration même des galaxies qui les abritent, influençant la formation d'étoiles, la distribution du gaz interstellaire et même la destinée ultime des civilisations potentielles qui pourraient émerger dans leur voisinage étendu. L'échelle de ces objets défie complètement l'intuition humaine. Le trou noir central de la galaxie elliptique géante TON 618, par exemple, possède une masse estimée à environ 66 milliards de fois celle du Soleil. Son horizon des événements s'étendrait sur une distance environ 40 fois supérieure au diamètre de tout notre système solaire, allant bien au-delà de l'orbite de la planète naine Eris. Pour donner un ordre d'idée concret, la lumière, qui mettrait quelques heures pour traverser le système solaire jusqu'aux limites des planètes connues, mettrait plusieurs jours à traverser un tel horizon des événements. Ces ultramassifs restent parmi les objets les plus mystérieux de l'univers, et leur formation reste mal comprise. Comment ont-ils pu atteindre de telles masses dans le temps écoulé depuis le Big Bang? Les théories actuelles peinent à expliquer ces géants, et leur étude continue d'être un domaine de recherche très actif. À l'autre extrémité de l'échelle,
les trous noirs stellaires les plus petits que nous connaissons ont des masses d'environ 3 fois celles du Soleil, avec des horizons des événements de seulement une dizaine de kilomètres de rayon. Entre ces extrêmes, tous les ordres de grandeur semblent représentés, depuis les trous noirs intermédiaires récemment confirmés par les observations d'ondes gravitationnelles jusqu'aux géants monumentaux qui trônent au cœur des amas galactiques. Cette diversité extraordinaire suggère que les trous noirs ne sont pas des exceptions exotiques dans l'univers, mais des habitants permanents et ubiquitaires du cosmos, essentiels à son équilibre et à son évolution. Les quasars, ces objets extraordinairement brillants observés à des milliards d'années-lumière, sont en réalité des trous noirs supermassifs, actifs, en train de dévorer d'énormes quantités de matière. Pendant ce processus, ils émettent plus d'énergie qu'une galaxie entière, illuminant l'univers primordial d'une manière qui continue de fasciner les astronomes. Les chercheurs français ont été à la pointe des études sur ces objets depuis les années 60 et des observatoires comme le télescope à Pic du Midi dans les Pyrénées et le satellite d'astrophysique XMM Newton, dont la coordination implique largement l'ESA avec une participation française importante, continuent de produire des données essentielles sur leur nature. Le mécanisme par lequel les trous noirs génèrent une telle luminosité est fascinant en lui-même. La matière ne tombe pas simplement en ligne droite vers l'horizon des événements. À cause de son moment angulaire initial, elle forme un disque tourbillonnant autour du trou noir que les astronomes appellent un disque d'accrétion. Dans ce disque, les forces de friction entre les couches de gaz en rotation à des vitesses différentes génèrent des températures absolument prodigieuses, pouvant atteindre des dizaines de millions de degrés dans les régions internes les plus proches de l'horizon. À ces températures, le gaz rayonne intensément dans tout le spectre électromagnétique, depuis les ondes radio jusqu'aux rayons X et même aux rayons gamma dans certains cas extrêmes. Ce qui rend ce processus particulièrement efficace, c'est que les trous noirs convertissent une fraction substantielle de la masse qu'ils consomment en énergie pure, conformément à la célèbre équation d'Einstein qui relie masse et énergie. Alors qu'une réaction de fusion nucléaire au cœur du Soleil convertit seulement environ 1% de la masse du combustible en énergie, l'accrétion autour d'un trou noir en rotation peut convertir jusqu'à 42% de la masse en énergie rayonnée. Cela fait des trous noirs les moteurs énergétiques les plus efficaces connus dans l'univers, surpassant même les réactions nucléaires les plus puissantes. Une autre caractéristique spectaculaire de certains trous noirs actifs est la production de jets relativistes. Ces étroits faisceaux de matière éjectés au pôle du trou noir à des vitesses approchant celles de la lumière s'étendent parfois sur des distances énormes, dépassant largement la taille de leur galaxie hôte. Les mécanismes exacts qui produisent ces jets restent un sujet actif de recherche, mais ils impliquent clairement des interactions complexes entre la rotation du trou noir, le champ magnétique du disque d'accrétion et les propriétés de l'espace-temps dans la région de l'ergosphère. Les observations détaillées menées par les radiotélescopes internationaux, incluant l'instrument NOEMA sur le plateau de Bure dans les Alpes françaises, opéré par l'observatoire IRAM, fournissent des données essentielles pour comprendre ces phénomènes extraordinaires. Les blazars constituent une catégorie particulièrement intéressante de galaxies actives dans lesquelles un tel jet pointe directement vers la Terre. À cause de cet alignement particulier, nous observons ces objets comme des sources extraordinairement brillantes et variables, dont l'éclat peut changer en quelques heures ou quelques jours.
Étudier les blazars nous donne une perspective unique sur les processus physiques se déroulant dans les régions les plus proches des trous noirs supermassifs, là où les effets relativistes deviennent les plus extrêmes. Les observations coordonnées entre télescopes au sol et observatoires spatiaux, avec une participation française significative dans les deux catégories, continuent de révéler la richesse incroyable de ces phénomènes cosmiques. Le lien entre trous noirs et formation galactique est si profond que certains cosmologistes ont avancé l'hypothèse que l'univers observable tout entier pourrait lui-même exister à l'intérieur d'un trou noir gigantesque dans un méta-univers plus vaste. Cette théorie, parfois appelée cosmologie des trous noirs, reste très controversée, mais possède une élégance mathématique troublante. Dans ce scénario, nos équations cosmologiques et celles qui décrivent les trous noirs partageraient des structures similaires non par coïncidence, mais parce qu'elles décrivent fondamentalement la même réalité vue depuis différentes perspectives. Une autre fenêtre d'observation remarquable sur les trous noirs nous a été ouverte le 14 septembre 2015. Ce jour-là, les détecteurs LIGO aux États-Unis enregistrèrent pour la première fois le signal d'onde gravitationnelle produit par la fusion de deux trous noirs stellaires. Cette détection historique, annoncée officiellement en février 2016, représentait la culmination de plus d'un siècle de recherches théoriques et expérimentales. Einstein lui-même avait prédit l'existence de ces ondulations de l'espace-temps dans sa théorie de la relativité générale. Mais il doutait qu'elles puissent un jour être mesurées directement, tant les signaux seraient faibles. Un siècle plus tard, l'ingénierie humaine finit par produire des instruments suffisamment sensibles pour entendre les chuchotements les plus ténus de l'univers. Ces déformations infinitésimales de l'espace-temps qui voyagent à la vitesse de la lumière à travers les vastitudes cosmiques. Depuis cette première détection, des dizaines de fusions de trous noirs ont été observées par le réseau international d'interféromètres, incluant LIGO aux États-Unis et le détecteur européen Virgo, situé à Cassina en Italie, près de Pise. Ce dernier, auquel la France participe activement à travers des équipes du CNRS et d'autres institutions, a considérablement augmenté la sensibilité et la précision du réseau mondial. Chaque détection est une fenêtre unique sur la vie et la mort des trous noirs, nous permettant d'étudier leurs propriétés avec un niveau de détail impensable auparavant. Nous avons observé des fusions de trous noirs stellaires, des fusions d'étoiles à neutrons et même des événements hybrides impliquant les deux types d'objets. Les données accumulées révèlent des informations fascinantes. Les trous noirs fusionnent beaucoup plus fréquemment que prévu initialement. Leur masse couvre une gamme surprenante, incluant des objets de masse intermédiaire qui comblent le fossé entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Ces découvertes ont des implications profondes pour notre compréhension de l'évolution des étoiles massives et des galaxies. Elles suggèrent également que notre galaxie, la Voie lactée, contient probablement des millions de trous noirs stellaires disséminés, la plupart étant actuellement invisibles parce qu'ils ne sont pas en train d'accréter de matière de manière active. Le futur de la détection d'ondes gravitationnelles s'annonce encore plus prometteur avec la mission LISA, le Laser Interferometer Space Antenna, un projet de l'ESA avec une forte participation française à travers le CNES et des laboratoires du CNRS. Prévu pour être lancé dans les années 2030, LISA consistera en 3 vaisseaux spatiaux formant un triangle équilatéral
de plusieurs millions de kilomètres de côté dans l'espace. Cette configuration permettra de détecter des ondes gravitationnelles de basse fréquence, inaccessibles aux détecteurs terrestres, ouvrant ainsi une nouvelle fenêtre sur les fusions de trous noirs supermassifs et sur les derniers instants de la vie des systèmes binaires compacts. Les perspectives scientifiques sont vertigineuses, et les premiers résultats pourraient nous offrir des surprises aussi stupéfiantes que celles des premières détections de LIGO. L'astronomie multimessagère, cette approche moderne qui combine les observations dans plusieurs canaux informationnels, ondes électromagnétiques, ondes gravitationnelles, neutrinos, rayons cosmiques, ouvre également des perspectives extraordinaires. Pour la première fois dans l'histoire, nous pouvons étudier un même événement cosmique à travers plusieurs fenêtres d'observation simultanément, chacune nous révélant des aspects différents de la même réalité physique. La première détection multimessagère, effectuée en 2017 lors de la fusion de deux étoiles à neutrons dans la galaxie NGC 4993, a représenté un tournant dans la discipline. Les prochaines années verront certainement des événements similaires impliquant des trous noirs, offrant des vues d'une richesse inédite sur ces objets extraordinaires. Revenons maintenant à notre voyageur intrépide qui a décidé de plonger dans un trou noir supermassif. Qu'observerait-il vraiment pendant son voyage? La réponse varie considérablement selon la perspective. Pour lui-même, dans son propre référentiel, les choses pourraient sembler relativement normales pendant un certain temps. Il verrait l'univers extérieur se déformer de manière étrange, les étoiles se décaler vers le bleu dans certaines directions et vers le rouge dans d'autres. Les constellations familières se distordre en motifs spiralés. Mais il ne ressentirait pas de choc particulier au moment de franchir l'horizon des événements, aucune sensation physique dramatique. Imaginez la scène depuis l'intérieur du vaisseau spatial. À mesure que vous approchez du trou noir, la vue à travers les hublots devient de plus en plus extraordinaire. Les étoiles situées derrière vous, dans la direction d'où vous venez, se concentrent progressivement en un disque de plus en plus petit, leur lumière décalée vers le bleu à cause de votre propre mouvement accéléré. Les étoiles situées dans votre champ de vision avant, et même celles situées latéralement et qui devraient normalement être invisibles, deviennent paradoxalement visibles à cause de la déflexion gravitationnelle de leur lumière par le champ intense du trou noir. C'est comme si l'univers tout entier se contractait en une image déformée et éblouissante devant vous. Cette vision serait probablement la chose la plus étrange et la plus belle que les yeux humains pourraient jamais contempler. Un panorama cosmique comprimé et distordu, où des galaxies lointaines de toutes les parties de l'univers deviennent simultanément visibles à cause des lentilles gravitationnelles puissantes du trou noir. Les astronomes parlent parfois de ce phénomène comme du paradis des observateurs, car, en un seul coup d'œil, vous pourriez voir simultanément ce qui se trouve dans toutes les directions autour de vous, l'univers entier concentré dans votre champ de vision. Aucun instrument terrestre, aussi puissant soit-il, ne peut reproduire cette vue. Seul un voyage réel dans les profondeurs d'un puits gravitationnel extrême pourrait l'offrir. Et pourtant, cette beauté cache un prix terrible. Même dans le cas favorable d'un trou noir supermassif, même si vous traversez l'horizon des événements sans encombre, le temps commence à manquer dès que vous êtes à l'intérieur. Selon le type exact et la taille du trou noir,
Vous pourriez avoir de quelques minutes à quelques heures avant d'atteindre la région où les forces de marée deviennent incompatibles avec votre intégrité corporelle. Pour un trou noir de la masse de celui qui trône au centre de notre galaxie, cette durée serait d'environ 1 minute seulement après la traversée de l'horizon. Pour les plus grands trous noirs supermassifs connus, vous pourriez disposer de plusieurs heures avant que votre structure biologique ne commence à se désintégrer. Ce n'est pas beaucoup pour explorer l'intérieur du plus mystérieux objet de l'univers, mais c'est du temps pendant lequel vous seriez toujours en vie, toujours conscient, toujours capable d'observer et de réfléchir. Pendant cette durée précieuse, que verriez-vous? Les simulations numériques effectuées dans plusieurs laboratoires internationaux, incluant des équipes du CEA et du CNRS, suggèrent des visions extraordinaires. La lumière des étoiles et des galaxies extérieures continuerait à vous atteindre, mais extrêmement déformée et concentrée dans une région de plus en plus petite du ciel. En regardant en arrière, vous verriez toute l'histoire future de l'univers extérieur défiler de plus en plus rapidement devant vos yeux à mesure que vous approchez de la singularité centrale. Les étoiles vieilliraient et mourraient, les galaxies fusionneraient, peut-être même l'univers lui-même atteindrait-il ses derniers stades avant que vous ne rencontriez votre propre fin. C'est une perspective vertigineuse sur le temps cosmique, un privilège d'observateur payé au prix ultime. Pour un observateur extérieur, cependant, l'histoire serait complètement différente. Il verrait notre voyageur s'approcher du trou noir de plus en plus lentement, à mesure que la dilatation temporelle gravitationnelle devient extrême. La lumière provenant du voyageur se décalerait vers le rouge, de manière de plus en plus prononcée. Son image s'atténuerait progressivement, ses derniers mots s'étirant sur des durées de plus en plus longues. À la limite, l'observateur extérieur ne verrait jamais réellement le voyageur franchir l'horizon. Son image resterait gelée juste au-dessus, atténuée à l'infini, jusqu'à disparaître complètement dans les limites de résolution de n'importe quel instrument imaginable. Cette différence de perspective illustre l'un des aspects les plus profonds et les plus troublants de la relativité générale. Il n'existe pas de temps universel, pas de description privilégiée des événements qui serait valable pour tous les observateurs. Chacun possède sa propre expérience du voyage, sa propre timeline, et ces expériences peuvent différer radicalement. Le voyageur franchit l'horizon en un instant fini de son propre temps. Pour lui, c'est fait, c'est passé, il est de l'autre côté. Pour tous les autres, ce passage prend littéralement l'éternité. Les deux perspectives sont également valides. Aucune ne peut prétendre être la vraie histoire. Cette bizarrerie temporelle a des conséquences profondes pour les scénarios de retour possibles. Même si, par miracle, notre voyageur trouvait une voie pour émerger d'un trou noir quelque part ailleurs, il reviendrait dans un futur potentiellement très lointain par rapport à son point de départ. Des siècles, des millénaires, peut-être des millions d'années, pourraient s'être écoulés dans l'univers extérieur pendant son bref voyage subjectif. Il retrouverait un monde transformé, des civilisations disparues ou nées en son absence, peut-être même une terre méconnaissable modifiée par les processus géologiques et climatiques sur de telles échelles de temps. Cette idée d'un voyageur qui revient après un saut temporel immense a nourri l'imagination de nombreux écrivains de science-fiction et de cinéastes à travers les décennies. Le scénario est si riche dramatiquement
qu'il se prête naturellement à l'exploration narrative. Mais derrière la fiction se cache une réalité physique rigoureuse. Les équations d'Einstein prédisent effectivement que le temps s'écoule différemment dans différentes régions du champ gravitationnel. Un astronaute qui passerait quelques heures à proximité immédiate d'un trou noir supermassif reviendrait trouver ses compagnons de voyage vieillis de décennies, tout simplement parce que le temps s'est réellement écoulé différemment pour eux. Cette dilatation temporelle n'est pas une pure spéculation philosophique. Elle a été mesurée avec une précision extraordinaire dans des expériences utilisant des horloges atomiques, notamment dans des projets coordonnés par l'Observatoire de Paris et impliquant des collaborations internationales. Les satellites du système de positionnement GPS tiennent compte quotidiennement de ces effets relativistes, sans quoi leur mesure de position serait rapidement erronée de plusieurs kilomètres par jour. Les effets que nous décrivons pour les trous noirs ne sont que des versions extrêmes de phénomènes réels que nous mesurons et exploitons dans notre vie quotidienne. Les horloges atomiques les plus précises développées dans les laboratoires du SIRT, à l'Observatoire de Paris, peuvent mesurer des différences de temps correspondant à des variations d'altitude de seulement quelques centimètres sur la surface terrestre. Cette précision stupéfiante n'est possible que parce que le champ gravitationnel de la Terre affecte véritablement le passage du temps, même à ces échelles minuscules. Pour les trous noirs, ces effets, devenus monstrueusement amplifiés, déterminent l'expérience même du voyage. Le temps n'est pas une variable neutre dans l'équation. C'est une dimension active qui se plie sous la gravité, qui ralentit, accélère et parfois semble s'arrêter complètement selon où l'on se trouve dans le champ gravitationnel. Si nous voulons vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, nous devons affronter l'une des énigmes les plus profondes de la physique moderne, la nature de la singularité elle-même. Selon les équations d'Einstein, au centre de chaque trou noir se trouve un point où la densité et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies. Un point où les lois mêmes de la physique cessent d'avoir un sens, où nos équations explosent en valeurs infinies qui n'ont aucune signification physique claire. Cette singularité n'est probablement pas réelle au sens strict. Elle signale plutôt les limites de notre compréhension actuelle. Nos théories actuelles, la relativité générale d'un côté, la mécanique quantique de l'autre, ne s'accordent pas dans le régime de conditions extrêmes présent au centre d'un trou noir. Pour véritablement décrire ce qui s'y passe, nous aurions besoin d'une théorie complète de la gravité quantique, un saint Graal que les physiciens poursuivent depuis près d'un siècle sans l'atteindre encore complètement. Plusieurs candidates à cette théorie unifiée ont émergé au fil des décennies. La théorie des cordes propose que les particules fondamentales ne sont pas ponctuelles, mais sont en réalité de minuscules cordes vibrantes dont les modes d'oscillation déterminent les propriétés. Dans ce cadre, les singularités des trous noirs pourraient être remplacées par des structures étendues, des fuzzballs, qui préserveraient l'information et élimineraient les infinies problématiques. La gravité quantique à boucle, développée en partie par des physiciens français comme Carlo Rovelli, qui travaille au Centre de physique théorique de Marseille, propose une approche différente, où l'espace-temps lui-même est quantifié, composé de granules discrètes, plutôt que d'un continuum lisse. Cette quantification de l'espace-temps, si elle s'avérait correcte, aurait des conséquences profondes pour l'intérieur des trous noirs.
Au lieu d'une singularité ponctuelle où tout s'écroule, il pourrait exister une région où la matière atteint une densité maximale, puis rebondit. Ce rebond, appelé parfois Big Bounce dans les modèles cosmologiques, pourrait transformer un trou noir en trou blanc, de manière dynamique. La matière qui s'est accumulée pendant des milliards d'années pourrait alors être expulsée, créant un flash énergétique qui libérerait toute l'information préservée. Certains physiciens ont même proposé que les sursauts gamma rapides observés dans l'univers pourraient être les signatures de tels rebonds, bien que cette hypothèse reste hautement spéculative. D'autres approches théoriques explorent des idées encore plus radicales. La théorie de la gravitation anthropique, proposée par Erik Verlinde, suggère que la gravité elle-même n'est pas une force fondamentale, mais un phénomène émergent résultant de principes thermodynamiques profonds. Dans ce cadre, l'espace-temps et les trous noirs pourraient être des constructions statistiques d'entités plus fondamentales que nous n'avons pas encore identifiées. Si cette vision s'avère correcte, notre compréhension même de ce que signifie tomber dans un trou noir pourrait être transformée de manière radicale. Le principe holographique, introduit par Gerard T. Hooft et Leonard Susskind dans les années 1990, affirme que toute l'information contenue dans un volume d'espace peut être complètement décrite par des données situées uniquement sur sa surface. Pour un trou noir, cela signifie que tout ce qui se passe à l'intérieur pourrait, en principe, être reconstruit à partir d'informations codées sur son horizon des événements. Si ce principe est correct et applicable à l'univers entier, alors notre réalité tridimensionnelle pourrait elle-même être une projection de données bidimensionnelles situées sur une frontière cosmique lointaine. Cette idée vertigineuse trouve un soutien mathématique remarquable dans la correspondance ADS/CFT découverte par Juan Maldacena en 1997, qui établit une équivalence exacte entre certaines théories de la gravité et certaines théories quantiques des champs sans gravité. Ces théories restent spéculatives et leurs prédictions précises sont difficiles à tester expérimentalement avec les technologies actuelles. Mais elles ouvrent des perspectives fascinantes sur ce qui pourrait vraiment se passer à l'intérieur d'un trou noir. Si les singularités sont remplacées par des structures quantiques finies, alors la matière qui y tombe pourrait ne pas être détruite, mais simplement transformée en un état exotique. Cette matière pourrait théoriquement un jour être libérée, peut-être à travers un rebond quantique qui transformerait le trou noir en trou blanc à la fin de son évaporation. Imaginez cette possibilité. Un trou noir qui, après des durées dépassant l'âge actuel de l'univers, par de nombreux ordres de grandeur, finit par rebondir, explosant dans un événement qui libère toute l'information et toute la matière qu'il avait accumulée pendant sa longue existence. C'est comme un gigantesque sablier cosmique qui, après avoir englouti une portion de l'univers, la restitue enfin sous une forme méconnaissable mais complète d'un point de vue informationnel. Dans ce scénario, tomber dans un trou noir ne serait pas une mort absolue, mais simplement un très très long détour. Évidemment, ce très long n'est pas une consolation pratique pour un voyageur humain. Les échelles de temps impliquées dépassent tout ce qui a une signification à l'échelle humaine ou même civilisationnelle. Un trou noir de la masse de notre Soleil mettrait environ 10 puissance 67 ans à s'évaporer complètement, un nombre si vaste qu'il n'a littéralement pas de représentation intuitive possible.
Comparé à cela, l'âge actuel de l'univers, environ 13,8 milliards d'années, est absolument insignifiant. C'est comme comparer un battement de cils à l'âge des montagnes les plus anciennes sur Terre. Mais la physique ne se préoccupe pas de notre échelle temporelle humaine. Elle décrit les possibilités fondamentales, les lois sous-jacentes qui gouvernent tout ce qui peut exister et se produire dans l'univers. Le fait que certaines choses prennent extrêmement longtemps ne les rend pas moins réelles ou moins importantes pour notre compréhension théorique. Et qui sait? Peut-être que des civilisations futures, des descendants lointains de l'humanité ayant maîtrisé des échelles de temps et d'énergie que nous ne pouvons qu'imaginer, sauront tirer parti de ces processus lents pour accomplir des voyages que nous considérons aujourd'hui comme impossibles. Un autre aspect fascinant de la recherche contemporaine sur les trous noirs concerne les trous noirs primordiaux. Ces objets hypothétiques, qui se seraient formés dans les premiers instants de l'univers, pourraient avoir des masses très différentes des trous noirs stellaires ou supermassifs que nous observons aujourd'hui. Certains d'entre eux pourraient être aussi petits qu'une montagne, tout en contenant une masse énorme concentrée dans un volume microscopique. Ces mini-trous noirs, s'ils existent, pourraient s'évaporer à des rythmes beaucoup plus rapides que leurs cousins plus grands. Et certains pourraient même être en train d'achever leur évaporation en ce moment même, quelque part dans l'univers. L'idée des trous noirs primordiaux a été proposée initialement par Stephen Hawking et Bernard Carr dans les années 1970. Leur raisonnement s'appuyait sur les conditions extrêmes qui régnaient juste après le Big Bang. Dans ces premiers instants, l'univers était rempli d'un plasma dense et chaud, où les fluctuations de densité pouvaient, dans certaines régions, devenir suffisamment importantes pour provoquer un effondrement gravitationnel local. Contrairement aux trous noirs stellaires, qui ne peuvent se former qu'au-dessus d'une masse minimale, les trous noirs primordiaux peuvent en théorie exister dans toute une gamme de masses, depuis des valeurs quantiques microscopiques jusqu'à des masses supermassives. Cette diversité potentielle en fait des candidats intéressants pour plusieurs énigmes astrophysiques majeures. Il pourrait expliquer l'origine des trous noirs supermassifs observés dans l'univers très jeune, des objets dont la formation par les processus astrophysiques standards pose d'importants problèmes théoriques. Il pourrait également fournir les graines initiales autour desquelles les premières galaxies se sont formées. Et comme nous l'avons mentionné, il pourrait constituer une partie de la matière noire cosmique. L'évaporation finale d'un mini-trou noir serait un événement spectaculaire. Dans les derniers instants de sa vie, il libérerait une quantité phénoménale d'énergie sous forme de rayonnement de Hawking, créant un flash détectable dans nos télescopes si la distance était suffisamment courte. Les astronomes ont cherché ces signatures sans succès jusqu'à présent, mais les recherches se poursuivent activement. Les observatoires gamma, comme le Cherenkov Telescope Array, auquel participe largement l'Observatoire de Paris, et plusieurs laboratoires du CNRS, pourraient un jour détecter de tels événements, ouvrant une nouvelle fenêtre sur la physique des trous noirs. Si des mini-trous noirs existent vraiment, ils pourraient même constituer une partie de la mystérieuse matière noire qui compose environ un quart du contenu énergétique de l'univers. Cette hypothèse, défendue par plusieurs groupes de recherche internationaux, incluant des équipes françaises, offrirait une solution élégante à l'une des énigmes les plus persistantes de la cosmologie moderne. Ces trous noirs primordiaux
ne se comporterait pas comme les particules habituelles de matière noire, mais produirait des signatures observationnelles distinctes que nos télescopes pourraient détecter avec des instruments suffisamment sensibles. Revenons maintenant à la question qui nous occupe véritablement. Peut-on survivre à un voyage dans un trou noir et peut-on en revenir? En réunissant toutes les pièces du puzzle, que pouvons-nous conclure honnêtement avec les connaissances actuelles? La réponse dépend crucialement du type de trou noir que vous choisiriez de visiter, et vous devriez idéalement choisir avec beaucoup de soin. Un trou noir stellaire, formé par l'effondrement d'une étoile massive à la fin de sa vie, serait extrêmement dangereux. Sa petite taille garantirait des forces de marée destructrices bien avant que vous n'atteigniez l'horizon des événements. La spaghettification vous réduirait à l'état de poussière atomique avant même que vous puissiez vraiment appréhender la situation. Pas de survie possible, pas de récit à raconter. Pour qu'un voyage ait une chance théorique, il faudrait viser un des plus grands trous noirs supermassifs connus. Idéalement, un géant comme celui qui se trouve au centre de M87, dont la masse colossale étire ses effets gravitationnels sur des distances suffisantes pour rendre la traversée de l'horizon physiquement inoffensive. Mais ces objets se trouvent à des dizaines de millions d'années-lumière de notre planète, rendant tout voyage vers eux infiniment plus difficile que la traversée elle-même. Plus paradoxalement encore, nous ne disposerions d'aucun moyen de communiquer avec le voyageur une fois qu'il aurait franchi l'horizon, ni de vérifier si son passage s'est effectivement bien déroulé. Le voyage resterait à jamais une aventure solitaire, dépourvue de possibilités de témoignage. Un trou noir supermassif, au contraire, offrirait une expérience radicalement différente. Vous pourriez franchir l'horizon des événements sans rien ressentir de particulier. Votre vaisseau continuerait à fonctionner normalement. Vos instruments indiqueraient une lecture qui vous semblerait familière à certains égards, même si l'univers extérieur apparaîtrait de plus en plus déformé à travers vos hublots. Pendant un certain temps, mesurable en heures ou même en jours selon la taille du trou noir, vous pourriez vivre une existence apparemment normale à l'intérieur d'une région d'où, cependant, aucun retour ne semble possible selon la physique classique. Mais les voies théoriques de sortie, bien qu'extraordinairement difficiles, ne sont pas fermées par les lois fondamentales. Les trous de verre stabilisés par matière exotique demeurent mathématiquement possibles. Les trajectoires évitant les singularités dans les trous noirs en rotation restent des solutions valides des équations d'Einstein. Les effets quantiques qui préservent l'information ouvrent des perspectives sur des formes de survie qui transcendent notre compréhension intuitive. L'évaporation ultime et le rebond potentiel offrent une forme de retour, bien que sur des échelles de temps inhumaines. Ce que nous savons avec certitude est tumbling. Les trous noirs sont les objets les plus extrêmes de l'univers connu. Ils existent à l'intersection de deux des théories physiques les plus réussies jamais développées, la relativité générale et la mécanique quantique, et exposent les tensions profondes entre ces deux théories qui résistent encore à l'unification malgré des décennies d'efforts acharnés. Toute avancée significative dans notre compréhension des trous noirs représente potentiellement un pas vers cette grande synthèse que poursuivent les physiciens depuis Einstein lui-même. Ces objets nous forcent à reconnaître les limites de nos conceptions actuelles tout en nous indiquant les directions dans lesquelles nos théories doivent évoluer.
Ils sont comme des laboratoires naturels, où les conditions extrêmes testent la validité de nos équations fondamentales. Chaque observation, chaque détection, chaque nouvelle mesure fournit des indices précieux sur la nature profonde de l'espace, du temps, de la matière et de l'énergie. La physique contemporaine les considère comme les clés qui pourraient nous ouvrir les portes d'une compréhension plus unifiée de l'univers. Une théorie dans laquelle gravité et physique quantique ne seraient plus des concepts séparés, mais des aspects complémentaires d'une même réalité fondamentale. Les expériences actuelles et futures continueront d'affiner notre compréhension. Le télescope Event Horizon, qui a capturé les premières images directes de trous noirs supermassifs en 2019 et en 2022, continuera à produire des observations de plus en plus précises. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles comme LIGO et Virgo, ainsi que leurs successeurs prévus incluant LISA, enregistreront des milliers de fusions de trous noirs dans les prochaines années, chacune offrant un aperçu unique sur ces objets extraordinaires. Les équipes du CNES, du CNRS et de l'Observatoire de Paris participent activement à ces efforts, contribuant à faire de la France un acteur majeur dans cette quête de compréhension. En parallèle de ces grandes missions internationales, de nombreux projets de recherche plus modestes mais également cruciaux avancent dans les laboratoires du monde entier. Des équipes explorent la physique des trous noirs analogues créés en laboratoire, utilisant des fluides, des condensats de Bose-Einstein, ou même des dispositifs optiques pour simuler certains aspects des phénomènes gravitationnels extrêmes. Ces expériences ne reproduisent pas exactement les conditions astrophysiques, mais elles permettent de tester certaines prédictions théoriques, notamment celles concernant le rayonnement de Hawking, dans des contextes accessibles à l'observation directe. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont encourageants et suggèrent que nos théories fondamentales capturent bien les mécanismes essentiels à l'œuvre. La réponse honnête à notre question initiale est que nous ne savons pas encore si quiconque tombant dans un trou noir peut vraiment en revenir. La physique classique dit non, mais la mécanique quantique et les théories avancées de la gravité ouvrent des possibilités alléchantes. Des trous de verre traversables, maintenus par matière exotique. Une résurrection codée à travers le rayonnement de Hawking. Un passage à travers les singularités annulaires des trous noirs en rotation. Ces idées ne sont pas des fantaisies sans fondement. Ce sont des domaines légitimes de recherche explorés par des physiciens sérieux utilisant des mathématiques rigoureuses, publiées dans les revues scientifiques les plus prestigieuses au monde. Le piège est toujours le même, et il est formidable. Les exigences énergétiques sont au-delà de la technologie actuelle, et même de toute technologie raisonnablement concevable dans un futur proche. La précision nécessaire dépasse nos capacités d'ingénierie, et peut-être même les limites fondamentales imposées par la nature elle-même. Nous n'avons aucun moyen de mener des expériences directes. Les trous noirs les plus proches se trouvent à des milliers d'années-lumière de la Terre. Une distance qui rend tout voyage d'exploration pratiquement impensable avec les moyens de propulsion que nous pouvons envisager, même à l'horizon de plusieurs siècles. Mais l'histoire de la science nous enseigne la prudence dans les déclarations définitives. Nous pensions autrefois que la vitesse du son était une barrière absolue, que les humains ne pourraient jamais la franchir en vol. Cette certitude s'est effondrée en 1947, quand Chuck Yeager a franchi le mur du son dans son avion expérimental. Nous croyions autrefois
que les humains ne pourraient jamais survivre dans le vide de l'espace, que ce milieu hostile nous serait à jamais interdit. Les missions Apollo et les stations spatiales ont prouvé que cette croyance était erronée, bien que toujours dans des conditions extrêmement contrôlées. Nous pensions autrefois que l'atome était indivisible, sa structure interne inaccessible à jamais. La physique nucléaire a démontré que non seulement on pouvait le diviser, mais qu'on pouvait libérer des quantités d'énergie jusqu'alors inimaginables depuis ce processus. Chaque absolu a fini par révéler une complexité cachée. Chaque frontière supposément infranchissable s'est avérée être plutôt une limite provisoire de notre compréhension plutôt qu'une contrainte fondamentale de la réalité elle-même. Les trous noirs représentent peut-être le défi le plus difficile que la physique ait jamais rencontré dans toute son histoire. Ils sont la gravité poussée à son extrême le plus absolu. Ils sont le lieu où nos équations se décomposent et où nos intuitions nous trahissent de manière spectaculaire. Et pourtant, même ici, au bord même de la connaissance humaine, nous trouvons des indices de portes auxquelles nous ne nous attendions pas. Des possibilités théoriques qui, bien qu'extraordinairement difficiles à réaliser, demeurent mathématiquement permises par les lois fondamentales que nous avons découvertes. L'univers, semble-t-il, est plus ouvert et plus riche en possibilités que ce que notre intuition quotidienne ne nous suggère. Il y a toujours de la place pour la surprise, pour l'émerveillement, pour la découverte qui renverse tout. Quelqu'un pourra-t-il un jour tomber dans un trou noir et en revenir ? Probablement pas dans aucun futur que nous pouvons raisonnablement imaginer aujourd'hui. Mais la physique nous a surpris auparavant. Et dans un univers aussi étrange que le nôtre, je ne parierai pas contre. Les générations futures pourraient bien voir ce que nous considérons aujourd'hui comme impossible devenir simplement difficile, puis faisable, puis finalement routinier. C'est la trajectoire historique de la connaissance humaine et rien ne suggère qu'elle s'arrêtera soudainement. Pensez à cela. Il y a seulement un siècle, les trous noirs eux-mêmes étaient considérés comme une curiosité mathématique par la plupart des physiciens, des artefacts bizarres des équations d'Einstein qui n'avaient probablement pas d'existence réelle dans la nature. Aujourd'hui, nous avons photographié directement leur ombre au centre de galaxies lointaines. Nous avons détecté les ondulations de l'espace-temps produites par leur collision. Nous comprenons leur rôle dans l'évolution galactique et la formation des structures cosmiques. Ce voyage conceptuel, accompli en moins d'un siècle, aurait semblé miraculeux à nos arrière-grands-parents. Qu'est-ce que les siècles à venir apporteront ? Une théorie complète de la gravité quantique qui résoudra enfin le paradoxe de l'information, des techniques pour manipuler la matière exotique et stabiliser des trous de verre, des méthodes pour observer indirectement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, peut-être à travers des signaux quantiques que nous ne pouvons pas encore imaginer. Toutes ces possibilités, et bien d'autres que nous ne concevons même pas encore, attendent d'être découvertes dans les laboratoires et les observatoires du futur. Il est probable que les prochaines décennies verront une véritable révolution dans notre compréhension de ces objets. Les missions spatiales prévues apporteront des données d'une précision sans précédent. Le télescope spatial James Webb, lancé fin 2021, a déjà commencé à transformer notre vision de l'univers primordial et révélera sans doute de nouvelles surprises sur les trous noirs supermassifs en formation dans les premiers milliards d'années après le Big Bang.
L'ISA, dont le lancement est prévu par l'ESA dans la prochaine décennie, détectera des ondes gravitationnelles provenant de fusions de trous noirs supermassifs avec une précision inégalée. Le télescope Einstein, un futur détecteur terrestre d'ondes gravitationnelles prévu en Europe, observera des événements jusqu'à des distances cosmiques inexplorées. Chacun de ces instruments pourrait nous livrer des informations qui transformeront radicalement notre compréhension. Sur le plan théorique, les progrès pourraient venir de la résolution de longue date des tensions entre la relativité générale et la mécanique quantique. De nouveaux outils mathématiques, inspirés par les développements récents en théorie de l'information quantique, en géométrie non commutative, en mathématiques de la topologie supérieure, commencent à offrir des perspectives fraîches sur les problèmes anciens. L'intelligence artificielle et les algorithmes d'apprentissage automatique transforment également la manière dont les physiciens explorent les équations complexes et identifient les motifs cachés dans les données observationnelles. La beauté de la science réside précisément dans cette ouverture. Contrairement aux dogmes qui prétendent avoir les réponses définitives, la science reconnaît humblement les limites de sa connaissance actuelle tout en demeurant profondément confiante dans la capacité de l'esprit humain à progresser. Chaque génération de scientifiques se tient sur les épaules des précédentes, voyant plus loin parce qu'ils sont portés par des siècles d'accumulation de connaissances. Les jeunes physiciens qui obtiennent leur doctorat aujourd'hui dans les universités françaises, qu'il s'agisse de Sorbonne Université, de l'Université Paris-Saclay, de l'École normale supérieure de Lyon ou d'autres grandes institutions, pourraient très bien être ceux qui réaliseront les prochaines percées majeures sur ces questions. L'exploration des trous noirs n'est pas seulement une quête intellectuelle désintéressée, bien qu'elle soit déjà cela à un niveau remarquable. C'est aussi une entreprise profondément humaine qui touche à nos aspirations les plus fondamentales. Nous voulons comprendre notre place dans l'univers. Nous voulons savoir ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Nous voulons repousser les frontières de l'ignorance, non pas parce que c'est utile d'un point de vue pratique immédiat, mais parce que c'est précisément ce que signifie être humain. Chercher, questionner, rêver, imaginer des mondes au-delà de ce qui est, pour mieux comprendre ce qui pourrait être. Cette quête collective traverse toutes les cultures et toutes les époques. Elle rassemble aujourd'hui des milliers de scientifiques à travers le monde, dans des collaborations qui transcendent les frontières politiques et linguistiques. Les physiciens français travaillent main dans la main avec leurs collègues américains, japonais, allemands, italiens, indiens et de tant d'autres pays partageant leurs données, leurs idées, leurs découvertes. Cette coopération internationale représente l'un des plus beaux exemples de ce que l'humanité peut accomplir quand elle choisit la collaboration plutôt que la compétition. Les trous noirs, dans leur mystère extrême, nous rappellent que certaines questions sont trop grandes pour être abordées par une seule nation ou une seule école de pensée. Elles exigent l'effort conjoint de toute l'humanité. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers un ciel étoilé, peut-être depuis les collines de Provence, les plages de Bretagne ou simplement depuis votre balcon en ville, rappelez-vous que quelque part là-haut, à des millions ou des milliards d'années-lumière, des trous noirs continuent leur danse éternelle. Ils modèlent des galaxies. Ils dévorent de la matière. Ils émettent un faible rayonnement qui, au cours d'éons, redistribuera leur information à travers le cosmos.
Et peut-être, juste peut-être, ils gardent en leur sein les secrets de voyage que nous ne pouvons pas encore entreprendre, les portes vers des expériences qui défient notre compréhension actuelle. Les clés de mystère qui n'attendent qu'une civilisation suffisamment mûre pour les découvrir. Les trous noirs nous rappellent que l'univers reste un lieu profondément mystérieux, que même après des siècles d'investigations scientifiques rigoureuses, des questions fondamentales demeurent sans réponse, que notre connaissance actuelle, aussi impressionnante soit-elle, n'est qu'une toute petite partie de ce qui reste à découvrir, et que cette vaste étendue d'inconnu n'est pas une source de désespoir, mais au contraire d'inspiration. Elle est la garantie que l'aventure intellectuelle humaine est loin d'être terminée, qu'il y aura toujours de nouvelles frontières à explorer, de nouvelles théories à formuler, de nouveaux mondes à comprendre. Il y a quelque chose de profondément humain dans notre fascination pour les trous noirs. Ils incarnent tous les aspects extrêmes qui défient notre expérience quotidienne. Ils sont les endroits où le temps et l'espace se tordent jusqu'à perdre leur sens ordinaire. Ils sont les portes vers l'inconnaissable, les limites de ce qui peut être observé, les frontières au-delà desquelles notre science actuelle s'effondre en infinies mathématiques. Et pourtant, c'est précisément parce qu'ils nous confrontent à ces limites qu'ils nous poussent à grandir, à étendre nos théories, à imaginer des réalités que nos ancêtres n'auraient pas pu concevoir. Chaque enfant qui lève les yeux vers les étoiles et se demande ce qu'il y a au-delà participe à cette quête ancienne. Chaque étudiant qui ouvre un manuel de physique et s'émerveille des équations qui décrivent l'univers poursuit un voyage intellectuel qui a commencé il y a des millénaires, avec les premiers astronomes observant le ciel depuis les plaines de Mésopotamie ou les sommets des Pyrénées préhistoriques. Les trous noirs ne sont qu'une étape de ce voyage, mais c'est une étape extraordinaire, peut-être la plus vertigineuse que nous ayons atteinte jusqu'à présent. Et elle ouvre la voie à d'autres étapes que nous ne pouvons pas encore imaginer. Peut-être qu'un jour, dans un futur très très lointain, un descendant de l'humanité se tiendra au seuil d'un trou noir, vraiment prêt à accomplir ce que nous ne pouvons que théoriser aujourd'hui. Peut-être qu'il émergera de l'autre côté, ayant accompli ce voyage impossible, portant avec lui des connaissances que nous ne pouvons même pas imaginer. Ou peut-être que cette aventure ne sera jamais physiquement réalisée et que nos descendants se contenteront d'explorer ces mystères à travers des simulations de plus en plus sophistiquées, des modèles théoriques de plus en plus précis, des observations indirectes de plus en plus détaillées. Dans les deux cas, la quête continuera, parce que c'est cela qui nous définit en tant qu'espèce pensante, cette incapacité à accepter l'ignorance comme finale, cette volonté farouche de percer les mystères, de comprendre les profondeurs du réel, de transformer l'impossible en possible. Les trous noirs, ces objets les plus extrêmes de l'univers connu, ne font que placer la barre encore plus haute. Et c'est précisément pour cela qu'ils nous fascinent tant. Parce qu'ils représentent le défi ultime, la limite absolue à laquelle notre compréhension peut aspirer. Et dans cette tension entre ce que nous savons et ce que nous ignorons, entre ce qui est possible et ce qui semble impossible, entre les lois connues et les mystères insondables, se trouve peut-être l'essence même de ce qui rend la science non seulement utile, mais profondément belle. Une beauté qui n'a rien à envier aux plus grandes œuvres d'art.
aux plus magnifiques compositions musicales, aux plus émouvantes œuvres littéraires. Une beauté qui réside dans la rencontre entre l'esprit humain et l'immensité du cosmos, dans cette danse éternelle où nous cherchons à comprendre et où l'univers, patiemment, nous livre ses secrets un à un. Les trous noirs resteront probablement, pour longtemps encore, parmi les plus grandes énigmes de la physique. Mais cette énigme n'est pas un échec. Elle est une invitation à continuer à réfléchir, à questionner, à explorer, à imaginer. Une invitation qui a déjà été acceptée par d'innombrables scientifiques à travers les générations et qui continuera d'être acceptée par tous ceux qui, face au mystère, choisissent la curiosité plutôt que la résignation, l'exploration plutôt que l'acceptation passive, la quête plutôt que l'ignorance confortable. Alors, la question n'est peut-être pas de savoir si quelqu'un peut survivre à un trou noir et en revenir. La vraie question, bien plus profonde et plus humaine, est de savoir si nous continuerons à chercher, à rêver, à oser poser les questions que personne ne peut encore répondre. Et à cette question, je pense que la réponse est un oui retentissant. Parce que nous sommes humains, parce que nous ne pouvons pas faire autrement, parce que c'est dans notre nature même de regarder vers les étoiles et de nous demander ce qu'il y a au-delà, même si l'au-delà est un trou noir, et même si les réponses nous échappent encore, pour l'instant. J'espère que cette plongée dans l'extrême vous a plu. Si vous voulez explorer davantage les mystères les plus fascinants de notre univers, pensez à vous abonner. À très bientôt pour un nouveau voyage.